Message de Jésus-Christ pour l'Église du Gabon. Chers frères et sœurs, pasteurs et serviteurs de Dieu, ce message s'adresse à vous. Ce sont des avertissements et jugements sur l'Église. Dieu dit dans sa parole, Jérémie 23, 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. » C'est un message qui concerne les faux prophètes, les faux pasteurs, les bergers infidèles et le peuple de Dieu. Dieu a une colère par rapport à certains hommes de Dieu qui abusent et surtout des faux pasteurs et prophètes qui n'ont pas été envoyés par Dieu et qui profanent le nom de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Par rapport aux faux hommes de Dieu, ceux qui se sont élevés d'eux-mêmes, Dieu dit dans Jérémie 23, 19 à 23. Jérémie 23, 19 à 23. « Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru, je ne leur ai pas point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Ces faux prophètes ou pasteurs prédisent pour de l'argent, ils prophétisent par Baal, beaucoup font de la divination, ils sont adultères et égarent le peuple de Dieu. Jérémie 23, 9 à 14. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Car le pays est adultère, est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés, ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance, ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré le peuple d'Israël. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu les choses horribles, ils sont adultères et ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Jérémie 23, 25 à 32. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fourment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Par leurs mensonges et par leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Concernant les bergers infidèles, voici ce que Dieu reproche à certains hommes de Dieu qui se sont rendus infidèles. Bien que je vous ai appelé, vous vous êtes corrompus, vous avez abandonné ma voie pour vous livrer à l'amour de l'argent, à la grandeur, à l'idolâtrie, etc., etc. Zacharie 10.3, Dieu dit, ma colère s'est enflammée contre les bergers et je châtierai les boucs
car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Ézéchiel 34, 1 à 31, Fils de l'homme, prophétise contre les bergers. Ainsi parle le Seigneur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse et vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, etc., etc. Ézéchiel 34, 1 à 31. Vous pouvez le méditer. Jérémie 6, 10 à 19. Par rapport à l'amour de l'argent, Dieu dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Par rapport à l'idolâtrie, Ézéchiel 8, 9 à 13, vous le lirez. Ézéchiel 8, 9 à 13. Prostitution spirituelle. Jérémie 2, 18. Dieu dit, et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Voilà pour les bergers infidèles. Par rapport au peuple de Dieu, Dieu s'adresse à son peuple. Dieu reproche ceci. Matthieu 15, 8 à 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Beaucoup de chrétiens ne recherchent pas d'abord la vie éternelle ou le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33, où Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Certains chrétiens sont très centrés sur la vie terrestre, le monde matériel, le bien-être, l'esprit du monde, et beaucoup recherchent justement des prophètes ou des visionnaires. Il y a même des programmes de consultation prophétique dans certaines églises. 2 Timothée 4, 3 à 4, Dieu nous dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Jérémie 5, 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première de l'arrière-saison, qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que les dispensations n'ont pas lieu. Méditez Ézéchiel 18, 25 à 32. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce que c'est ma voix qui n'est pas droite? Dieu dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Voilà les reproches que le Seigneur fait à son peuple. Chacun pourra se reconnaître. Chacun de nous a sa part. Dieu veut une vraie repentance et Dieu demande à ce qu'on se détourne des mauvaises voies. Chacun se reconnaîtra. J'ai reçu ce message
en tant que prophète. Je suis la prophétesse Simone Chorly. Que Dieu vous bénisse.